En deuxième édition de l'exercice régional de Raleigh, renforcer la coopération maritime régionale. Du 26 au 30 octobre prochain, la République de Djibouti accueille la deuxième édition de l'exercice régional de Raleigh, d'initiative conjointe de l'opération EUNAFOR Atalanta, du Code de conduite de Djibouti et du Centre régional de formation de Djibouti. Cet exercice s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à renforcer la coopération maritime, promouvoir la sécurité dans l'océan Indien occidental et soutenir les institutions engagées dans la lutte contre les menaces maritimes. Depuis la signature en mars 2024 d'un protocole d'accord entre l'opération Atalanta et le DRTC, plusieurs actions conjointes ont été menées pour améliorer donc la formation, le partage d'informations et la coordination opérationnelle. L'édition 2025 de Raleigh marque ainsi une étape supplémentaire dans la consolidation de cette synergie régionale entre marine, garde-côtes et structures de sécurité maritime des pays riverains. Une cérémonie d'ouverture marquée par une forte représentation. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Centre régional de formation de Djibouti en présence du ministre des Transports et de l'équipement Hassan Mohamed Ibrahim, du commandant des garde-côtes djiboutiens, le colonel Wahid Borré, du commandant de l'opération Atalanta, le vice-amiral Ignacio Serrano, de la directrice du DRTC, Nima Hussein Douale, de la représentante de l'Union européenne, ainsi que de l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, conseiller principal du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette deuxième édition de l'exercice régional s'inscrit en droite ligne dans la concrétisation du mémorandum d'entente signé le 18 mars 2024 entre ce centre et EUNAFOR Atalanta. Elle marque une étape importante dans la concrétisation de notre partenariat avec l'Union européenne visant à renforcer la coopération opérationnelle entre les États signataires du Code de conduite de Djibouti et EUNAFOR Atalanta. L'engagement de Djibouti pour la pérennisation de la mission régionale de ce centre régional reflète une priorité stratégique commune et partagée avec les 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti qui se sont engagés dans le cadre de ce code en collaboration avec nos partenaires internationaux pour la sécurisation de la mer Rouge, du Golfe d'Aden, de l'océan Indien occidental. Dolare 2 exercise is an upgrade of Dolare 1 with greater participation, a more comprehensive list of activities, joint planning, a regional international flavor, and a full range of activities, including workshops, seminars, practical drills, and exercises at sea. Like Emina mentioned, when I signed the Memorandum of Understanding with the DRTC director a year and a half ago, I promised her that Atlanta would support the DRTC in finding content to make the document relevant. I believe that with today's Doralea 2 exercise, we have achieved that goal. It is now time for forces and HQs to execute the exercise correctly, but we have set the stage for success. It is a great honor to address you today on the occasion of the Dorale Regional Exercise 2. This event stands as a strong symbol of our collective commitment to strengthening maritime security and safety in the Western Indian Ocean, Gulf of Aden, Bab al-Mandab, and the Red Sea, a vital space for the stability, prosperity, and the cooperation of our nations. As you know, the Republic of Djibouti, as a maritime nation, draws its strength and identity from its strategic location at the crossroads of major global sea routes. Our country has always placed a particular emphasis on the security and the governance of maritime spaces, not only a source of economic growth, but also a cornerstone of our sovereignty and the national security. Je souhaiterais commencer par féliciter les autorités djiboutiennes
pour l'organisation de cet événement, ensemble avec notre mission Atalanta et avec une palette si large des participants. Au-delà de cet événement, nous voyons un autre témoignage concret que Djibouti prend à promouvoir la paix et la sécurité dans la région, sur la terre, dans les forats internationaux et régionaux et bien sûr sur la mer, car les trois sont fortement interliés. Et comme nous le disons toujours, c'est aussi un soutien au multilatéralisme que Djibouti, avec nous tous ici, fournit, car il ne suffit pas d'avoir des accords, de voter dans les forats internationaux, il faut aussi implémenter tout cela sur le terrain, comme nous essayons tous ensemble de réussir aujourd'hui. L'opération Atalante, EUNAVFOR Atalante, lancée en 2008, a profondément transformé le paysage maritime de la région et en réduisant de manière significative des actes de piraterie, en protégeant la navigation commerciale et humanitaire et en soutenant les efforts régionaux de formation et de surveillance. Aujourd'hui, l'Union européenne renforce encore son engagement à travers l'opération Aspides qui opère dans la mer Rouge et le golfe d'Aden afin de préserver la liberté de navigation et de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires. Atalanta et Aspides constituent ensemble un pilier stratégique de la politique maritime européenne reposant sur la prévention, la dissuasion et la coopération internationale. La République de Djibouti, par conséquent, se félicite de ce partenariat solide et durable avec l'ensemble de l'Union européenne, symbolisé ici par la présence de l'amiral et de son état-major dans la collaboration avec le Centre régional de formation maritime, traduit l'appui au renforcement des capacités des forces maritimes de notre région.